Bonsoir à tous. Nous allons commencer donc cette commission générale. Donc ce débat appartient au peuple français, car les collectivités locales, premier socle de la République, sont leurs maisons communes. La réforme des collectivités territoriales n'appartient pas au sérail politique, pas plus que la République n'est une filiale de Nicolas Sarkozy, de la droite et du MEDEF. Entre le mois d'avril et le mois de juin 2010, des réunions d'information sur la future réforme des collectivités territoriales sont organisées dans les différents quartiers de la ville. Objectif : informer les habitants sur ce que sera cette réforme des collectivités et ses conséquences sur leur quotidien. Et le projet de loi numéro 4 tire les conséquences de la création du conseiller territorial. Les grandes métropoles vont être des organismes de décision et le reste, on sera sous tutelle. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça ? Est-ce qu'ils décideront ce qu'il y a à faire et nous, on pourra, on n'aura qu'à dire oui, quoi. La réforme, elle répond à une logique, la logique ultralibérale de Sarkozy et toute la clique, parce que le patronat, les dirigeants de l'Europe, ils sont tous dans le même système de pensée. C'est supprimer les moyens pour démontrer que les services publics, c'est pas efficace. Les deux points dangereux pour nous, c'est moins de proximité avec les élus et puis moins de possibilités dans la démocratie. Et petit à petit, la privatisation de plein de services, le sport, la culture, les crèches, oui, tout à fait. Enfin, tous ces pans-là qui, petit à petit, il y a le secteur privé qui se dit il y a de l'argent à se faire, donc on va lui laisser la possibilité de rentrer là-dedans. Les premières victimes de toutes ces politiques-là, c'est les gens les plus fragiles. C'est-à-dire les gens les plus faibles économiquement, les gens les plus faibles socialement, les personnes âgées. Et on est en train de nous présenter des réformes complètement dénaturées de toute relation humaine. Et puis il faut arriver vraiment à ce qu'on puisse mettre en place un référendum au niveau national, un référendum d'initiative populaire, pour qu'on arrive à ce référendum. Sans quoi, si on attend que les débats des élus aux différentes assemblées, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait vraiment une mobilisation citoyenne et du peuple en France. Oui, moi si je suis là, c'est parce que à Dessines, il n'y a pas ce style de réunion, donc je suis intéressée pour connaître cette fameuse loi, le projet de cette loi, pour pouvoir expliquer dans ma ville ce qui se passe vraiment. À un moment donné, quand on a créé les communes et les départements, c'était bien pour faire un contre-pouvoir à la politique d'État, quelle qu'elle soit. Et là, par exemple, moi, ça ne me pose pas de problème que les uns s'occupent de certaines choses et d'autres, etc. Pourquoi ? Parce que le département, quand il est géré par la droite, la région par la gauche, une commune par la gauche, je ne suis pas sûre qu'on fasse tous les mêmes choix. Et donc, ça devient complémentaire, et ça devient effectivement, ça peut être aussi de l'équité. La commune, par exemple, elle complète, par exemple, socialement, des choses par rapport au conseil général. Le jour où le conseil général passe à gauche, ils feront certainement d'autres choix, je le souhaite. Donc, on deviendra moins en complémentarité, et on fera peut-être des choix par rapport à... Voilà, c'est des choix politiques qu'on nous donne. Pourquoi ? Pour nos populations. Ça fait des années qu'ils veulent tuer les communes. Pourquoi ? Parce que c'est une résistance. C'est pas une question qu'on coûte cher ou je ne sais quoi. Ça permet à un moment donné d'avoir des choix politiques, de développer des pôles de résistance par rapport à la population, de développer certaines missions, des missions de service public. Quand la population viendra sur certains sujets de la vie quotidienne, moi je vais répondre quoi ? J'ai pas la compétence ? À ce compte-là, autant rayer les communes. Allons au bout de la réforme, on raye les communes. Et alors là, il y a vraiment des économies pour le coup. Mais alors, pour qui ? Et c'est qui paye encore ? C'est bien nos populations.